Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance de l'Esprit Saint descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 4e dimanche du temps de l'Avent, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1, du verset 26 au verset 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Bien-aimés dans le Christ, ce drépot texte nous ouvre au mystère de l'incarnation. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Cette petite bourgade inconnue, insignifiante, va être maintenant connue de tous. Et qu'est-ce qui se passe ? Luc commence avec précision. Il nous parle de l'ange envoyé par Dieu, de cette ville qui est la Galilée, et cette bourgade de Nazareth. Et voilà, Luc nous parle d'une jeune fille vierge. Est-ce que Luc manque de pudeur pour parler de la Vierge de Marie ? Certainement pas. Et pourtant, il nous dit, cette vierge est accordée en mariage. Il pouvait nous dire directement Joseph. Pourquoi il va parler à un homme de la maison de David appelé Joseph ? Parce que c'est de Joseph que Jésus reçoit la filiation davidique. C'est par Joseph qu'il est descendant de David et non par Marie. Et le nom de la jeune fille était Marie, l'étoile, Estella. L'ange entra chez elle et dit, donc il y a une disposition, Marie, elle est ouverte, disponible à la volonté divine. L'ange entra chez elle et lui dit, je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Quelle puissance, je te salue. Aucune personne n'a été saluée de cette manière.
je te salue, comblée de grâce, c'est-à-dire remplie de Dieu, débordante de Dieu, enveloppée par Dieu. Tout à Dieu. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Oui, voir un envoyé de Dieu avec respect, elle qui est supérieure, se fait toute petite devant celle qui sera la reine des anges, Marie. Je te salue, tu es comblée de grâce. Tu es tout rempli de Dieu. À cette parole, elle fut bouleversée. Pourquoi? Parce que Marie avait consacré sa vie tout à Dieu dès l'âge de raison. Elle est allée au temple se consacrer à Dieu. Et cela, c'est la liturgie du 21 novembre qui nous l'apprend. La liturgie nous dit à l'âge de raison, Marie est allée au temple pour se consacrer entièrement à Dieu. Et c'est pour ça, Luc dit, elle est une femme vierge. La virginité de Marie, elle n'est pas seulement que physique. Elle est tout son être. Dans tout son être, Marie est vierge. C'est-à-dire, elle appartient tout à Dieu. Totus, tous, théos, tout à toi, Seigneur. Et cet acte de consécration, Marie l'a faite toute petite. Et c'est pour ça qu'elle est bouleversée. Oui, le message bouleverse, parce qu'elle est vierge, elle est tout à Dieu. Et voilà qu'on lui annonce, elle sera mère. Elle se demandait que pouvait signifier cette salutation. Alors l'ange lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as trouvé grâce. Tu es la complaisance de Dieu. Dieu se complaît en toi. Dieu se mire en toi, Marie. Dieu se dévoile à toi et Dieu se voit à travers toi. Tu as trouvé grâce. Donc il y a une élection de la part de Dieu auprès de cette jeune fille Marie. Marie est l'élue du cœur de Dieu. Marie est la choisie parmi toutes les femmes. Elle est la meilleure. Parce que Dieu ne peut pas se tromper ni nous tromper. Et Dieu ne ment pas. Parce qu'il n'est pas un homme, il est Dieu. Et donc Marie est emmaillotée de la grâce de Dieu. Marie est enveloppée de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Or, dans la prophétie d'Isaïe, il est dit que voici que la jeune femme est enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Et ici, l'ange dit à Marie, tu vas concevoir un enfant. Marie n'a pas fait d'échographie. Elle a choisi son fils. C'est l'unique femme au monde qui ait choisi son enfant. Marie va choisir en disant fiat, oui. C'est pour ça, Saint Augustin dira, Marie conçoit d'abord dans sa foi avant de concevoir dans sa chair. La conception est une conception voulue par Dieu. Et l'ange continue à parler de cet enfant. Déjà, c'est un garçon, c'est un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus veut dire Yeshua, le sauveur, celui qui va sauver son peuple, celui qui va sauver l'humanité tout entière. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, ça veut dire fils de Dieu. Pour qu'on ne confonde pas la filiation de Jésus à une filiation humaine. Le père de Jésus, ce n'est pas Joseph, c'est Dieu. C'est pour ça l'ange insiste, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et voilà pourquoi Luc a commencé par nous parler de Joseph, à cause de cette filiation de Joseph à la lignée davidique. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et donc ce fils est roi. Parce que Dieu avait promis à David qu'il y a un de ses fils qui va régner pour toujours. Et son règne n'aura pas de fin. Et voilà. Et donc cet enfant est un enfant roi. Il va régner. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Voilà, Marie revient sur sa crainte. Marie ne veut pas gâcher sa consécration. Elle montre là qu'il est tout à Dieu, tout disponible à Dieu. Comment cela va-t-il se faire? Elle est surprise, elle est bouleversée par cette belle et bonne nouvelle. Et voilà, l'ange continue. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera appelé Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Cela nous rappelle le livre de la Genèse.
Quand on nous dit au début de la création, l'Esprit planait sur les eaux. Cet esprit couvre Marie. Et donc, on est en face d'une nouvelle création. Marie est cette terre vierge, cette terre vide, comme on l'a appris dans le livre de la Genèse. On dit la terre était vague, vide. Et là, cette véritable terre, c'est le sein de Marie. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint va venir féconder cette terre. Cet esprit qui planait sur les eaux couvre Marie, envahit Marie, remplit Marie. Et c'est ce qui fera dire à Amédée de Lausanne que Marie est l'épouse de l'Esprit Saint. C'est pour ça l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Oui, parce que Dieu est saint. Ce qui est de Dieu est saint. Et Marie étant la toute pure, l'immaculée, pour recevoir maintenant en elle le Verbe de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, car Dieu seul est saint. Il sera appelé fils de Dieu. Et voilà, Luc ajoute encore, il sera fils de Dieu, pour qu'on ne confonde pas la filiation de Jésus à une filiation humaine. On dira ça, tu es le fils du charpentier. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Autrement dit, si toi tu es vierge, tu conçois, regarde ta cousine, celle qu'on appelait la stérile, elle est à son 6e mois. Et c'est très beau le commentaire qu'en fait saint Ambroise, en nous disant si cette femme âgée, stérile, conçoit, pourquoi pas celle qui est toute jeune, toute pure, la nouvelle Ève. Car rien n'est impossible à Dieu. Voilà, frères et sœurs, cette parole qui va garder la foi de Marie jusqu'au pied de la croix. Rien n'est impossible à Dieu. Entendons-nous aujourd'hui, Dieu nous dit rien n'est impossible. Et Marie va dire, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Marie accepte le projet de Dieu, le dessein de Dieu. Et ce Fils de Dieu, Luc insiste beaucoup sur le Fils. Il a une mère, mais Dieu est son Fils. Normalement, si Joseph était le père de Jésus, celui qui allait donner le nom, mais le nom est déjà donné par Dieu, donc c'est Dieu qui est le père de cet enfant. Marie répond tout simplement, voici la servante du Seigneur. Elle qui était la Vierge, elle devient servante. Sa virginité au service de la gloire de Dieu. Le Verbe se fait chair en elle. Et là, nous pouvons entrer dans l'action de grâce. C'est ce que dit le livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur. Bondis de joie, fille de Jérusalem. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Et voilà, c'est ça, Marie. Marie se réjouit parce que le Seigneur est en elle. Elle est pleine de grâce. Mais tout est encore beau. Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accueille. Parce qu'elle est remplie de l'Esprit Saint. Elle devient la demeure de l'Esprit Saint. Demandons à la Vierge Marie. Elle qui a accepté le dessein de Dieu. Elle qui a accepté en toutes choses la volonté divine. Qu'elle nous obtienne la grâce de la paix. Oui, frères et sœurs, Noël, c'est la paix. Noël, c'est la joie. Acceptons de nous vider pour laisser Dieu venir nous remplir de sa grâce. Comme Marie, acceptons de laisser Dieu prendre la première place. Comme Marie, devenons de pauvres et humbles serviteurs et servantes. Que ce Noël, frères et sœurs, nous apporte la paix de Dieu. Que ce Noël, frères et sœurs, nous donne de vivre selon le cœur de Dieu. De nous laisser habiter par cette présence divine. De laisser le Saint-Esprit venir en chacun de nous. Car sans lui, sans l'Esprit Saint, notre vie tombe en ruine. Que le Saint-Esprit maintenant descende sur nous pour que toutes nos peines, nos douleurs, nos souffrances, nos contrariétés soient déposées au pied de la crèche.
pour que cet enfant de Bethléem, qui naît dans la pauvreté, vienne nous enrichir, vienne nous donner la paix. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens nous embraser du feu de ton amour. Je te confie tous mes frères et sœurs qui préparent Noël dans la solitude, ceux qui sont en prison, ceux qui sont sur leur lit d'hôpital, ceux qui sont abandonnés, ceux qui pleurent un être cher. Tous ces malheurs, Jésus, je viens les déposer au pied de ta crèche. Ô Saint-Esprit, toi le consolateur, viens nous fortifier. Viens nous réjouir de la joie des anges, de la joie d'un fils qui nous est né. Toi qui as couvert Marie de ton ombre, couvre maintenant chacun d'entre nous. Envahis-nous, Saint-Esprit. Envahis-nous de ta présence. Guéris-nous, délivre-nous de tout mal. Et donne-nous la joie de Noël. La joie du Fils de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, ouvrons notre cœur et demandons à l'Esprit Saint de venir nous remplir. Demandons à l'Esprit Saint de venir vivre en nous.